Ah d'accord, En oui. fait, pour tous qui nous écoutent, c'est notre invité ce soir. Il va nous témoigner la vie qu'il a menée avec Jésus-Christ, comment il l'a rencontré, comment Jésus l'a touché et comment Jésus a été fidèle avec lui. OK, Christian, vous pouvez commencer le témoignage. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Christian Doyon, j'ai 66 ans et je suis retraité, j'étais automaticien. Automaticien, c'est personne qui programme les automatismes sur les machines automatiques. J'ai travaillé principalement pour Peugeot. Donc, quand j'étais enfant, j'avais des problèmes d'asthme, d'eczéma, d'allergie à la farine, d'allergie au pollen. Et mes parents étaient boulangers, donc ça tombait pas très bien puisque dans une boulangerie, il y a beaucoup de farine et j'étais allergique à la farine. Donc ça, c'était quand j'étais enfant, quand j'avais l'âge de 6-7 ans par là, j'étais allergique. J'avais même de l'eczéma, je me grattais la figure, j'avais des crises d'asthme. Et ma mère a eu plusieurs fois peur parce que je ne pouvais plus respirer. Et donc, ma mère en parlait au magasin à ses clients. Et un client lui a dit, vous devriez l'envoyer en pension au Russier, dans le Houdou. C'est un pensionnat qui se situe à 900 mètres d'altitude. Et là-bas, il y a du bon air, ça lui fera du bien. Donc mon père s'est chargé d'aller m'inscrire au pensionnat. Et donc à l'époque, il était boulanger, il n'avait pas tellement le temps. Il m'a emmené avec la camionnette qui servait à livrer le pain. Et, donc il a fait le trajet pour m'inscrire au pensionnat, mais il s'est trompé d'école. Il m'a emmené en premier dans un séminaire. Un séminaire, c'est un endroit où on forme les prêtres catholiques. Et donc, je suis passé devant le directeur. Le directeur a essayé d'expliquer à mon père, mais vous savez, ici, c'est pour des prêtres, donc puis mon père était pressé de rentrer et faire son pain, donc il disait oui, oui, ça fait rien. Il comprenait pas trop ce que il était surtout pressé de rentrer faire son pain. Mais et puis il a dit, mais vous savez, il pourra pas se marier. Et là, moi, je sais pas pourquoi, j'avais 9 ans, je me suis mis à pleurer. Et puis il a dit à mon père, vous voyez, qu'il veut pas être prêtre. Donc mon père a réalisé qu'il s'est trompé d'école. Il a été jusqu'au village suivant et il m'a inscrit dans la bonne école. Donc c'était quand même un pensionnat catholique. J'y suis resté 5 ans. C'était des conditions assez dures au niveau de la discipline. On restait 15 jours à l'école. À l'époque, les pensionnats, on restait longtemps, hein. On restait 15 jours sans entrer chez les parents. Et en plus, on restait pas plus de 24 heures à la maison. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'école le samedi matin. Donc on rentrait en bus, en car, on rentrait à la maison le samedi après-midi. Et le dimanche après-midi, on devait repartir au pensionnat. Et ça, tous les 15 jours. Et donc pour moi, c'était assez dur. Imaginez un enfant de 9 ans séparé de ses parents. Donc j'avais beaucoup de mal, j'avais l'ennui. Je me demandais pourquoi mes parents, voilà. Un enfant, il comprend pas pourquoi ses parents. J'avais l'impression d'être abandonné, quoi. Et, au pensionnat, on allait à l'église 2 fois par semaine. À l'époque, en France, c'était le jeudi où on n'avait pas d'école et, le samedi après-midi et le dimanche. Donc, on allait à l'école, on allait à l'église 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche. Et moi, mes parents étaient d'origine catholique, mais euh, j'étais à cet âge-là, j'étais pas trop spécialement déjà rentré dans une église, un petit peu. Et donc, mais là, j'avais l'occasion d'y aller souvent. Et à l'église, j'ai entendu dans les églises catholiques qu'ils lisent l'évangile, une partie de l'évangile, une partie de l'évangile, puis une partie de l'Ancien Testament. Et en entendant l'évangile à l'église, je me suis dit, même avec mon expérience pas très importante d'un enfant de 9 ans, en entendant l'évangile, je me suis dit, je sais pas qui parle, mais il a raison. Parce que je comparais par rapport à comment mes petits camarades vivaient, etc.
il volait, enfin bon, des choses comme ça. Et je me suis dit, donc, je sais pas qui parle, mais il a raison. Et au moment où je me suis mis à genoux sur les prie-dieu, alors au pensionnat, comme on était des enfants, ils nous donnaient des petites chaises qui étaient pas plus hautes que de 30 centimètres, avec un grand dossier, ça s'appelle un prie-dieu. Ça sert à se mettre à genoux pour prier. Et nous, on les utilisait pour s'asseoir dessus, donc on les retournait dans le sens inverse, on s'asseyait dessus, donc pour ça qu'on est bien pour des enfants. Donc, quand je pense que c'était à l'époque où j'avais été à la communion, je suis rentré, j'ai entendu l'évangile. Je me suis dit, je sais pas qui parle, a raison. J'ai retourné le prie-dieu pour m'agenouiller, pour prier comme on nous apprenait à le faire. Et là, j'ai entendu en esprit, oui, c'est bien moi que t'as entendu. Je ne savais pas que c'était Jésus, hein. Moi, j'étais un enfant, donc je ne savais pas que j'avais entendu les paroles de Jésus. Oui, c'est bien moi que t'as entendu. Je suis ton père. Ça, je l'ai entendu en esprit. Et, euh, et dans le même temps, j'ai eu plusieurs révélations. J'ai eu la révélation du royaume de Dieu. Dieu m'a révélé le royaume de Dieu qui nous attend une fois qu'on a fini sur cette terre. On sait que notre temps est limité sur la terre, hein, et que ça va laisser place au royaume de Dieu. Et Dieu m'a révélé en esprit le royaume de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'il y a de bien sur la terre, tout ce que vous connaissez de bien sur la terre, c'est rien du tout à côté du royaume de Dieu. Et on a la vie éternelle, on vit éternellement dans un endroit merveilleux qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et comme le dit la Bible, hein, on ne meurt pas, on reçoit un nouvel abri, etc. Et dans le même temps aussi, j'ai eu une deuxième révélation. C'est que quoi que je ferais dans ma vie, ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que j'avais tout reçu. En fait, Dieu m'expliquait à un enfant de 9 ans qui a pas vécu, parce que quand on reçoit des révélations dans l'esprit, c'est beaucoup plus riche qu'un dialogue qu'on peut avoir avec un être humain. Euh, il m'avait expliqué, alors que j'avais jamais vécu, hein, que quoi que je ferais de ma vie, c'est pas beaucoup d'importance. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je reste dans ses voies. Dieu veut qu'on soit heureux sur la terre, donc il nous laisse faire nos propres choix. Il nous laisse faire les choix avec qui on veut se marier, le travail qu'on veut faire, si on veut faire du sport ou pas. Il nous laisse faire nos propres choix pour qu'on soit heureux, mais dans tous les choix humains qu'on fait, il faut qu'on reste dans ses voies, lui. C'est-à-dire, si on choisit un choix humain qui est pas bon ou une activité qui est pas bonne, il faut pas le faire, quoi. Mais à part ça, on n'a pas de contraintes particulières. Dieu veut qu'on soit libre, il nous impose rien. Ça, c'est ce que j'ai eu quand j'étais enfant, alors que j'avais pas encore vécu. Donc les révélations en esprit sont beaucoup plus fortes. Dieu peut expliquer à un enfant qui n'a pas encore vécu ce qui va arriver après. Donc j'ai reçu le Saint-Esprit, hein, c'est pour ceux qui ont déjà vécu le Saint-Esprit, j'ai ressenti la présence de Dieu sur moi et à l'intérieur de moi. Quand on reçoit la présence de Dieu, on sait que c'est notre Père, on sait que c'est lui, on sait que c'est Dieu. Voilà. Et vous voyez la proximité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai entendu les paroles de Jésus, sans même connaître son nom, hein. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, oui, c'est bien moi que tu as entendu, je suis ton Père. Vous voyez la proximité, quand on lit dans la Bible que quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez la proximité qu'il y a entre Dieu et Jésus, hein. Voilà. Donc, après, je savais que j'avais vécu quelque chose de merveilleux. Et depuis ce jour-là, après, j'ai plus du tout eu l'ennui de mes parents. J'avais même l'impression que la nuit, Dieu était avec moi. La journée, dans la cour d'école, j'avais des dialogues avec lui et tout ça. Voilà. Et après, j'ai vécu mon adolescence. En fait, une fois qu'on baigne dans le monde, on se fait un petit peu rattraper par le monde, hein. Autour de nous, on n'a pas de personnes qui sont croyantes, on n'a pas de personnes qui peuvent nous expliquer. Puis même un enfant de 9 10 ans ne serait pas confié à quelqu'un. Et en plus, comme j'étais en pension, je ne pouvais pas me confier à quelqu'un. Plus tard dans ma vie, j'ai essayé de me confier à mon épouse. J'ai été en contact avec des personnes des personnes croyantes. Une fois, j'ai rencontré une personne qui venait prier pour les malades. J'étais allé voir ma belle-mère à l'hôpital et puis il y a une personne qui venait prier pour les malades.
Je me suis dit, bon, à lui, je vais lui expliquer ce qui m'arrivait quand j'étais enfant, il va me comprendre. Non, la personne ne m'a pas compris. Elle m'a dit, vous fabulez. Il m'accusait de faire des fabulations. En fait, quand on a reçu le Saint-Esprit, on ne trouve pas beaucoup de personnes pour comprendre ce qu'on a vécu quand on donne nos témoignages, parce que il y a, en fait, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savent qu'on peut vivre la présence de Dieu et vivre son Saint-Esprit. C'est ce qu'on lit dans la Bible, le baptême du Saint-Esprit, hein. Faites-vous baptiser, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Euh, Dans ce qu'on lit dans Acte 2. Et voilà. Donc j'ai vécu d'une façon normale. J'ai eu une adolescence normale avec moi, j'ai fait un peu les mêmes erreurs que tout le monde. Je me suis fait un peu rattraper par le monde. Mais je savais intérieurement que j'avais vécu quelque chose de merveilleux et je savais que ça revenait, que ça reviendrait. J'avais j'avais la certitude que ça allait revenir. De temps en temps, le Saint-Esprit dans ma vie essayait de dialoguer avec moi. Quand je rentrais, par exemple, du travail, avant de rentrer chez moi, dans l'immeuble, il me demandait de passer un petit moment avant de rentrer chez moi, de passer un petit moment avec lui. J'ai eu plusieurs fois des choses comme ça. Ça m'est arrivé au travail d'obéir à une chose que le Saint-Esprit m'avait demandé de faire. Une fois, comme j'étais automaticien, je faisais de la programmation au bureau, mais une fois que j'avais fait les programmes, il fallait que j'aille faire des mises en service. Et une fois, j'ai été faire une mise en service dans le nord de la France. Et je, c'était sur une machine que je connaissais pas bien, j'étais pas bien à l'aise. Et j'avais eu plein de problèmes. Je m'étais fait cambrioler ma voiture. Enfin bon, ça a commencé mal le premier jour. Et il y avait un chef de la maintenance qui était très sympathique, qui avait moi à l'époque j'avais une vingtaine d'années. La personne de la maintenance, il avait à peine 30 ans, donc pas beaucoup d'écart d'âge avec moi. Mais c'était quelqu'un de très sympathique, mais je sentais qu'il avait un problème d'alcool, hein. On sent quand les gens ont un problème d'alcool. Et là, c'était le premier jour que j'étais en train de faire cette mise en service. Et il me manquait une pièce pour mettre en service ma machine, pour mettre en service mon automate. Il me fallait un petit bornier, un connecteur. Et donc, je suis allé au magasin de l'usine pour voir cette pièce. Et là, il y avait le chef de la maintenance qui était là. Donc, je cherche, je lui demande la pièce. Il me dit, va chercher dans les casiers là-bas. Donc, je trouve la pièce. Et là, d'un seul coup, j'entends Dieu, le Saint-Esprit, qui me dit, va lui dire qu'il faut qu'il arrête de boire. Ça, c'était une mission que Dieu m'avait confiée. Et pourtant, oui, j'avais reçu le Saint-Esprit quand j'étais enfant, mais je l'avais toujours, en fait. Et moi, je n'osais pas y aller. Je tournais en rond dans le magasin. Je commençais à transpirer. Et là, j'avais la pression du Saint-Esprit qui me disait, va lui dire qu'il faut qu'il arrête de boire. Et d'un seul coup, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancé, je l'ai pris par l'épaule, et j'ai dit, bon, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais par exemple, Philippe, faut que tu arrêtes de boire. Et là, j'ai senti un amour qui est tombé sur moi et sur lui. On s'est regardé les deux, on était tout bêtes, quoi. Et, et après, on ne savait plus quoi se dire. Après, je suis rentré à mon poste de travail, la journée s'est terminée. Mais le lendemain, je n'osais plus aller à l'usine parce que je me disais, wow, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ils vont me recevoir à l'usine? Donc, bon, j'y vais quand même. Et là, je suis à peine arrivé dans la salle des machines, où c'est qu'il y avait toute la partie électronique, l'automate, etc. On me tend un téléphone. À l'époque, il n'y avait pas des téléphones portables, c'était des téléphones à fil. Donc, on me tend le téléphone qui était dans la salle technique. On me tend le téléphone et on me dit, c'est toi, Doyon? Oui, je dis, c'est ton patron. Hop. Là, je m'apprenais j'avais peur de me faire gronder, hein, mais mon patron me dit, Monsieur Doyon, on a une place pour vous à 10 km de chez vous. Parce que là, moi, dans le nord par rapport à moi, c'est à 700 km au moins, hein. Et à l'époque, j'étais marié, ma femme n'était pas contente que je sois en déplacement parce qu'on avait déjà deux petits-enfants et et ça crée des problèmes, quoi. Et donc, je suis rentré, je prends le téléphone
Monsieur Doyon, rentrez tout de suite, on a une place pour vous à Sochaux. À Sochaux, c'est l'usine Peugeot mère, hein, où on fabrique les voitures Peugeot, et c'est à 10 kilomètres de chez moi. Une place, mais c'était une affaire en or. C'était une affaire que Siemens avait confiée à mon entreprise. C'était une affaire où enfin, où il y avait une marge bénéficiaire vraiment énorme, quoi. C'était pour remplacer un ingénieur de chez Siemens qui menaçait de démissionner. Et donc, il fallait absolument qu'il trouve tout de suite. Donc, je suis rentré tout de suite. Mais en fait, mon entreprise n'a jamais su ce qui s'était passé. Et j'ai pu rentrer. Oui, oui, en fait, c'est simplement parce que j'avais obéi à Dieu que Dieu a répondu tout de suite en faisant quelque chose. Il faut être dans l'obéissance et si on obéit, Dieu réagit tout de suite. Voilà, donc ça c'était un épisode qui m'est arrivé. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'après, voilà, on a divorcé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses personnelles. Et je me suis retrouvé seul à l'âge d'une trentaine d'années. Je me suis retrouvé seul euh, donc pour moi, c'était un peu difficile à cause des enfants. On avait 5 enfants, hein. Et donc, je me suis trouvé seul et un jour, je cherchais de la musique à la radio. Donc, je zappais les stations et je tombe sur un message qui dit lisez la Bible en commençant par le Nouveau Testament. Bible, je sais, pour moi, c'était un livre religieux. Nouveau Testament, je ne sais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas que c'était la deuxième partie de la Bible à partir de Jésus. Et je ne sais même pas que Jésus était dans la Bible, hein, pour vous dire. Au niveau connaissance, j'étais zéro. Je connaissais aucun chrétien, j'avais aucun ami chrétien. Je J'étais pas du tout pratiquant malgré les 5 ans que j'ai passé dans un pensionnat catholique dans ma jeunesse. Et, bon, je zappe, j'entends ce message, je lisais la Bible, on commence par le Nouveau Testament. Je zappe, je trouve la musique. Et dans la nuit, j'ai une vision. Donc une vision assez forte. Une vision, c'est comme quand vous le vivez en réel. J'ai une vision, je vois, je vois un, je vois un cadavre dans une piscine et je m'approche pour voir. Et en fait, c'était moi. Et là, ça m'a fichu la trouille. Mais je me suis pas vu comme dans un miroir, hein. Je me suis vu comme si j'étais sorti de mon corps et que je me voyais réellement. En fait, Dieu était en train de me faire comprendre que j'étais mort spirituellement. Malgré que j'avais reçu le Saint-Esprit quand j'étais enfant, avec les péchés que j'avais faits depuis, j'étais mort spirituellement. Et il fallait que je revienne à lui, hein, s'il avait utilisé ce moyen-là. Et le lendemain, je me suis réveillé et ça m'a fait peur. Je me suis dit, purée, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, ça doit avoir lieu, ça doit avoir un rapport avec ce que j'ai entendu à la radio. J'ai essayé de me rappeler, Bible, Nouveau Testament. Donc, tous les jours, je passais devant un magasin chrétien qui s'appelait le Phare à Audincourt. Et je me suis arrêté dans ce magasin chrétien le jour même, hein, en rentrant du travail. Et j'ai demandé, vous avez une Bible? Puis là, je me suis dit, j'ai intérêt à dire ce que j'ai entendu à la radio. Je leur dis, il y a un Nouveau Testament. Ils me disent, oui, là-bas au fond. Donc, je suis allé j'ai acheté le Nouveau Testament. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à lire tout de suite. J'ai commencé à lire du début à la fin. Et en lisant, j'ai retrouvé les paroles de Jésus que j'avais entendues quand j'étais enfant. Et j'ai découvert que Jésus était dans la Bible. Et que les paroles que j'avais entendues, celui en qui j'avais cru quand j'étais enfant, c'était Jésus, quoi. Et j'ai lu aussi plein d'autres. Donc, quand je comprenais pas, je rebouclais, je relisais. Et à force d'insister, le Saint-Esprit m'éclairait. Et donc, j'avais des grosses révélations quand je lisais la Bible, le Nouveau Testament. Et donc j'ai lu, ça m'a pris, je ne me rappelle plus, un ou plusieurs mois pour le lire. Mais en lisant, à force de lire, le Saint-Esprit m'a convaincu de pécher. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre que j'avais péché et qu'il fallait que je demande pardon à Dieu. Aucun homme ne m'avait expliqué ça puisque je fréquentais aucun chrétien. Mais le Saint-Esprit, et moi j'avais l'impression que Dieu me pardonnerait jamais. Mais comme le Saint-Esprit me mettait une pression assez forte, je me suis dit, je vais le faire, je vais demander pardon.
Et là, tout seul, j'habitais seul, hein, je me suis mis à genoux dans ma chambre, devant la fenêtre, c'était le soir, et j'ai demandé pardon à voix haute. Je ne savais pas si quelqu'un m'entendait, j'ai demandé pardon pour les péchés, j'ai cité les péchés que j'avais faits. Et là, j'ai été renouvelé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que j'ai vécu la même chose au moment où j'ai demandé pardon. J'ai revécu la même chose que quand j'étais enfant. Le Saint-Esprit est venu sur moi, j'ai senti sa présence intérieurement, extérieurement. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la plénitude de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'on rêve d'avoir, on le reçoit à ce moment-là. Et on se met à pleurer parce qu'on sent qu'on a vraiment fait du mal à la fois à Dieu et aux hommes. On a péché devant Dieu, devant les hommes. Et, et là, je me suis mis dans ces périodes-là, je me suis mis à prier en esprit, alors que je connaissais pas. J'ai mon esprit, si vous voulez, qui est sorti un petit peu au-dessus de ma tête, hein, comme ça, hein, pour vous donner une image. En fait, là, j'ai compris que mon esprit n'avait pas besoin de mon corps. Le corps qu'on a sur la Terre, c'est un corps qui nous sert à accéder sur le monde de la Terre. Quand je vous parle, là, c'est mon esprit qui vous parle. Je vous parle avec ma bouche et vous m'entendez avec vos oreilles. Si vous n'aviez pas de corps sur la Terre, vous ne pourriez pas accéder aux choses de la Terre. Vous ne pourriez pas soulever des objets, faire des choses, marcher, tout ça. Vous ne pourriez pas vivre sur la Terre en parlant aux gens, en soulevant des objets. On a un corps qui nous sert à ça, notre esprit à l'intérieur. Toutes les décisions qu'on prend, que ce soit les... Alors si on prend des bonnes décisions, on a le bon esprit, et si on prend des mauvaises décisions, ça peut être des mauvais esprits. Mais en fait, notre esprit, c'est lui qui fait prendre, qui fait prendre, qui prend les décisions dans notre vie. Notre corps, lui, il s'exécute sans même qu'on sache comment fonctionner, hein. Si je soulève un objet, je donne l'ordre et le bras se met en marche, hein. Voilà. Donc j'ai vécu ça. Et tous les soirs, le Saint-Esprit me poussait à prier en esprit. C'est-à-dire tous les soirs, je pouvais passer 1 heure à prier en esprit et, euh, et j'avais l'impression que ça a duré 5 minutes tellement j'étais bien. Et donc quand j'ai eu mon esprit qui s'est trouvé un petit peu au-dessus de ma tête, là, j'ai entendu mon corps qui faisait des bruits avec la bouche, sans même que j'ai entendu mon corps qui faisait shadaba gadada shedede, et c'était du parler en langue, mais je ne savais même pas ce que c'était que le parler en langue. Je ne connaissais aucun chrétien. Je ne sais même pas si j'étais arrivé là dans la Bible, quoi. De toute façon, je ne savais pas ce que c'était que le parler en langue. Je me suis mis à parler en langue. C'est un des signes quand on reçoit le Saint-Esprit, hein. Il y a plusieurs signes, on peut recevoir ou pas, mais c'est un des signes quand on reçoit le Saint-Esprit. Et voilà. Donc, quand j'allais au travail, après, j'avais pas besoin de dire que j'ai reçu le Saint-Esprit, ça se voyait. Mon chef de service venait vers moi et me disait Waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé, Christian? Qu'est-ce qui se passe? Il voyait bien que, bon, donc après, j'ai beaucoup évangélisé, hein, j'ai raconté aux gens ce qui m'était arrivé au travail, dans ma famille. Au début, quand on n'est pas trop averti, on en fait un petit peu trop parce que, en fait, les personnes, une fois que vous leur avez donné votre témoignage, euh, c'est pas la peine d'assister après. C'est à eux faut les laisser réfléchir, il faut que ça mûrisse en eux. S'il faut pas les harceler après. Donc moi, au début, comme je n'étais pas trop conseillé par personne, j'avais tendance à un peu à harceler. Donc ça m'a valu un petit peu des problèmes au travail et dans ma famille aussi, ça n'a pas toujours été bien vécu. Euh, mais je me rappelle avoir eu des réunions de famille où on était une vingtaine à table, une grande table, hein, avec une vingtaine de personnes. Et moi, comme je suis quelqu'un d'un petit peu réservé, donc là, j'avais pas prévu, mais je me retrouve en bout de table. Et je me retrouve au bout de table et discrètement, moi j'annonçais toujours l'évangile à toutes les personnes que je croisais. Donc j'allais même dans la rue, hein, tout seul. Je suis allé dans la rue tout seul euh, j'allais vers les gens, bonjour, est-ce que vous croyez en Dieu, etc. Donc là, j'étais à un repas de famille et de chaque côté, j'avais 2 personnes.
et je me mets à leur parler de Dieu, à leur raconter ce qui m'était arrivé. Donc je parlais doucement pour que les autres m'entendent pas, j'essayais d'être discret. Et, et mais au bout d'un moment, sans m'en rendre compte, s'est amplifiée, sans même que je me rende compte. Mais je me rendais pas compte que ma voix augmentait et tout. Et tout d'un coup, je repère quelque chose qui n'était pas normal. J'entends plus un bruit dans la salle, alors que quand j'avais commencé à parler à mes voisins, il y avait un gros brouhaha dans la salle, tout le monde se parlait ensemble, on s'entendait plus parler. Et là, je m'aperçois que tout le monde je lève la tête et je vois que tout le monde me regardait. En fait, tout le monde était en train de m'écouter. Et je parlais fort et je m'en étais même pas aperçu. Voilà, ça, c'est des choses que le Saint-Esprit fait, que des fois qu'on s'en rend même pas compte, quoi. Donc, voilà. Euh, donc j'ai reçu le Saint-Esprit tout seul chez moi, sans connaître aucun chrétien. J'ai commencé à témoigner, j'ai commencé à évangéliser dans les rues. Euh, et, et donc, ça a pendant plusieurs années après, par la suite, je me suis aperçu qu'il y avait des chrétiens qui lisaient qui lisaient la Bible. Je ne savais pas qu'il y avait des chrétiens qui lisaient la Bible. Mais là, par contre, c'est un peu partout. Chaque fois que j'ai donné mon témoignage, les gens ne me croyaient pas parce que il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savent qu'on peut vivre la présence de Dieu. Et des fois, les gens croient que vous êtes en train de vous vanter. Euh, donc, c'est pas toujours bien pris. Et donc, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre parce que quand j'essayais d'expliquer aux gens ce qui m'était arrivé, personne ne pouvait trop m'expliquer ce qui m'était arrivé. Il n'y a que le jour où j'ai rencontré une église où les gens parlaient en langue que j'ai réalisé que c'est ce qui m'était arrivé quand j'étais seul, quoi. Et donc j'ai un petit peu galéré pendant un petit moment parce que j'avais du mal à trouver des endroits où je pouvais être compris. Et, et, euh, et maintenant je mets en application donc, euh, donc, je mets en application le don du Saint-Esprit. En fait, on reçoit le don du Saint-Esprit et c'est à nous d'aspirer à la grâce des dons. Comme par exemple euh, le parler en langue, les miracles, les guérisons, la prophétie. C'est à nous d'y aspirer. On a le Saint-Esprit a toutes les possibilités, mais c'est à nous d'y aspirer. Par exemple, pour le don de guérison, si vous priez pas pour un malade, vous verrez jamais de guérison. C'est à nous d'aspirer au don. Donc en 2015, 2016, je sais plus, 2016, ouais, 2016, 2017, je suis allé voir, j'étais tombé sur une vidéo où je voyais des chrétiens qui guérissaient les malades, qui allaient dans la rue et qui guérissaient les malades. Et j'ai essayé de contacter des personnes qui faisaient ça. Il a fallu que j'aille jusqu'à Toulouse. Donc, tout de chez moi à Toulouse, il y a au moins il y a 700-800 kilomètres. Et je suis allé voir des chrétiens qui faisaient ça. Ils m'ont emmené dans la rue. Et ils m'ont expliqué comment faire. En fait, la façon de faire pour prier les malades, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est extrêmement simple, en fait. Il faut chasser, il faut chasser la maladie. Si quelqu'un vous dit, j'ai une douleur au bras qui me tire, vous répétez, vous dites douleur au bras qui tire, tu pars au nom de Jésus. Puis après, vous demandez à la personne de sentir. Euh, Voilà. Donc depuis, je prie pour les guérisons. On voit de plus en plus de guérisons. J'ai des amis qui font ça. J'ai déjà vu des fractures guérir instantanément, des entorses guérir instantanément, fractures de coccyx guérir instantanément, de toutes sortes. Même là, on a prié pour une dame qui est croyante et qui avait un cancer généralisé. Et puis la personne, maintenant, elle commence à guérir, à avoir son transit qui commence à fonctionner alors que ça fonctionnait pas avant. Elle retourne à la selle, elle arrive à marcher sans perfusion et tout. On voit plus on pratique, plus on voit de grandes choses. Mais il y a une façon de faire que la plupart des chrétiens ne connaissent pas. C'est qu'il faut avoir le courage d'aller vers les gens Jésus faisait comme ça, hein. Il restait pas dans sa chambre à prier pour la guérison des gens, hein. Il allait vers les gens.
il, il les réunit, et les gens étaient guéris sur place. Il délivrait les gens, il chassait les démons sur place. Il ressuscitait les morts sur place. Et c'est comme ça qu'il faut pratiquer. Donc, bien entendu, a- avant d'aller voir des chrétiens qui priaient pour la guérison, je me suis renseigné parce que j'entendais plusieurs sons de cloche. J'entendais des gens qui disaient, oh là là, fais attention, le parler en langue, les guérisons, on ne sait pas si ça vient pas du diable. Vous entendez des choses comme ça, hein, dans les églises, hein. Et ça, c'est assez grave parce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, hein. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit que Jésus dit. Lisez, vous verrez dans ce que dit Jésus. Et moi, je me suis renseigné. Donc, une fois, près de chez moi, il y avait une dame qui donnait une conférence et qui avait été dans l'occultisme avant, qui avait été ce qu'on appelle, en France, on appelle ça les magnétiseurs. En Suisse, ils appellent ça le secret. C'est des gens qui font des prières secrètes. Mais en allant voir cette dame qui trempait dans ces milieux-là avant, c'est de l'occultisme, je me suis aperçu en fait, il y avait des choses qui se faisaient du côté du diable et il y avait des choses qui se faisaient du côté de Dieu. Et il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Et cette dame, elle témoignait que les prières secrètes qu'elle faisait, c'était des choses qui se terminaient par au nom de Satan, au nom du diable, au nom de l'esprit qui animait Judas, ou comme j'ai vu des fois, au nom du Père, du Fils et de la Reine des cieux. La Reine des cieux, c'est la grande prostituée dans l'Apocalypse, hein, que vous retrouvez aussi dans Daniel. Et voilà, donc c'est tout des fausses choses. Les gens, des fois, ils font ça un petit peu par naïveté, mais ils font ça aussi par séduction spirituelle. Parce qu'ils vivent des choses dans des lieux avec des démons, et ça leur donne une importance que les autres n'ont pas. La dame qui donnait son témoignage, là, qui avait été dans l'occultisme avant, puis qui avait donné sa vie à Jésus, elle nous disait qu'elle allait faire des choses pas bien avec des démons. Elle a même dit il y a des choses qu'elle n'osait pas nous dire pour pas nous choquer, quoi. Et, voilà, donc j'ai compris qu'il y avait deux camps, qu'il y a des choses qui se faisaient au nom du diable et des choses qui se faisaient au nom de Jésus. C'est à la suite de ça que je me suis renseigné sur Internet, que je suis tombé sur cette vidéo de chrétiens qui allaient guérir les malades, et je suis allé vers eux. Ils m'ont montré comment faire, et en fait, tout le monde peut le faire, en fait, hein, si vous voulez. Si vous avez le Saint-Esprit, potentiellement, vous avez déjà le don du Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, potentiellement, vous avez déjà le don de prophétie. C'est à vous d'y aspirer, comme dit Paul dans la Corinthiens, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc, c'est à nous d'aspirer aux dons. Donc, et depuis, donc, je prie régulièrement pour les gens. J'emmène de la même façon qu'on m'a montré comment aller prier pour les malades. J'emmène des gens avec moi de toute confession, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la Bible, c'est marqué que les dons, c'est pour l'Église. Donc, j'active des gens qui sont croyants, qui croient en Jésus, mais de toute confession. Je ne regarde pas la confession des gens. Parce que pour moi, une personne, l'église de Jésus-Christ, il y a qu'une seule église. C'est l'église de Jésus, c'est l'ensemble des gens qui croient en Jésus. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quelle que soit la dénomination où ils se trouvent. À partir du moment où vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Celui qui croit en moi ne mourra pas, quand bien même il serait mort. C'est ce que dit Jésus. Mm. Donc, je ne fais pas de différence. Voilà. Et puis, Oui, je ne sais pas combien il reste de temps, là. Donc, je vais faire un appel à la conversion pour les oui, personnes. c'est ça, j'allais demander. Oui, oui, Merci beaucoup pour ce témoignage. oui, Vous avez vraiment une grâce spéciale à 9 ans. oui. Mm. Oh, c'était un miracle. Maintenant, J'ai été renouvelé à l'âge de 33-34 ans. ok, gloire à Dieu. Alors, comme vous venez de le proposer, c'était sur le programme, effectivement. Vous allez prier pour les gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus Mm. et ceux qui l'ont rencontré, qui n'ont pas encore vécu cette expérience, pour que le Saint-Esprit les touche. Nous tous, nous sommes en attente. Merci. Donc, si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes arrivé là un petit peu par hasard, que vous vous demandez comment il faut se tourner vers Dieu, ou si ça fait longtemps que vous êtes dans une église et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, etc. Donc,
ce qu'il faut faire, si vous l'avez pas fait, hein, moi je vous donne mon expérience à moi, hein. Si vous l'avez pas fait, déjà il faut croire aux paroles de Jésus. Pour croire aux paroles de Jésus, il faut lire les évangiles. Quand vous lisez les évangiles, vous avez 100% la parole de Jésus, puisque c'est des gens qui ont vécu à son époque et qui ont vécu avec lui, qui ont retransmis ses paroles. Il faut Mhm. croire en Jésus. Premièrement, il faut croire en Jésus. Il faut vous repentir aussi. C'est-à-dire que tout le monde a commis des péchés. Et à cause des péchés qu'on a commis, on est séparé de Dieu. Donc, c'est comme dans la vie normale, si vous avez fait du mal à quelqu'un et que vous voulez vous réconcilier avec lui, vous allez le voir et vous allez lui demander pardon. Et avec Dieu, c'est pareil. Il faut aller le voir, moi je me suis mis à genoux, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Vous, et demander pardon à Dieu. Si vous ne sentez pas de le faire seul, vous pouvez vous faire aider par une personne. Peu importe la démarche, en fait, ce qui est important, c'est que vous le fassiez. C'est que vous demandiez pardon à Dieu. Mhm. Et ensuite, moi, je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit en croyant aux paroles de Jésus. Donc, si vous croyez réellement, alors peut-être que vous êtes bloqué par des enseignements que vous avez vus qui sont trop religieux. Mais je ne parle pas d'une dénomination particulière, hein. Il y a des faux enseignements partout, dans toutes les dénominations. Revenez aux paroles de Jésus. Revenez et croyez ce que dit Jésus. Et demander le Saint-Esprit, il y a plusieurs façons de l'obtenir, hein. Ça peut s'obtenir par l'imposition des mains. Mais Jésus il dit, si vous demandez, malgré que vous soyez de mauvais pères, si, si votre fils vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner un serpent. À plus forte raison, si vous demandez le Saint-Esprit à votre Père, à Dieu le Père, il vous le donnera. Donc priez pour obtenir le Saint-Esprit et croyez réellement aux paroles de Jésus Mhm. euh, en vous faisant enseigner par le Saint-Esprit. Méfiez-vous des faux choses qu'on vous a enseignées. Revenez à la parole, revenez à la parole de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse et demandez à Dieu de se révéler à vous. Voilà. Ok, merci beaucoup encore. Maintenant, nous allons demander